Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Lio, un sujet fascinant qui mérite d'être exploré. Nous allons plonger dans son histoire, ses caractéristiques uniques et son impact dans le monde d'aujourd'hui. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes et des faits surprenants que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur Lio. Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos de son vrai nom, voit le jour le 17 juin 1962 à Mangalde au Portugal. Issu d'un milieu privilégié, son père est militaire, et sa mère agrégée de philosophie. Mais ses parents se séparent alors qu'elle et son petit frère sont encore très jeunes. En 1968, la fillette suit sa mère et son beau-père qui fuit le Portugal pour s'installer en Belgique. Les conditions de vie sont différentes et sa mère trouve du travail comme employée de maison. Lio passe toute sa jeunesse en Belgique avec sa demi-sœur, Elena. Étudiante à Bruxelles, elle fait la connaissance de Jacques Duval, auteur et compositeur, par l'intermédiaire de sa mère. Le tempérament fantasque et les aptitudes au chant et à la danse de la jeune fille tapent dans l'œil du parolier qui lui écrit un titre, Banana Split. Wanda prend le pseudonyme de Lio, en référence à un personnage de bande dessinée, et après plusieurs refus de maison disque, Banana Split sort en 1979. Le succès est immédiat et propulse Lio sur le devant de la scène. Le titre se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Dans la foulée, elle sort le titre Amoureux solitaire en 1980, qui devient un tube en France. La même année, la jeune chanteuse publie son premier album baptisé Lio. À 18 ans, sa carrière est lancée, elle chante en duo avec Étienne Dao sur le titre Week-end à Rome en 1984. En 1986, la consécration arrive avec l'album pop modèle porté par les tubes Les brunes comptent pas pour des prunes, fallait pas commencer. Et je casse tout ce que je touche. Cependant l'album suivant, Cancan, paru en 1988, reçoit un accueil mitigé. Durant la décennie 90, les albums de la chanteuse des fleurs pour un caméléon, 1991, et Wandata, 1996, ne rencontrent pas le même succès. Parallèlement, la chanteuse rebondit et entame une carrière d'actrice en tournant pour le grand écran, Itinéraire d'un enfant gâté. Sale comme un ange, Après l'amour, ou encore Personne ne m'aime. En 1999, elle est à l'affiche de la comédie musicale, Cette fille pour cette garçon, aux Folies Bergères. En 2000, Lio renoue avec le succès avec un nouvel album consacré à Jacques Prévert dans lequel la chanteuse interprète les poèmes de l'artiste, Je suis comme ça. Lio se produit sur scène, Lio chante Prévert, et entame une longue tournée qui va durer plusieurs années. Au cinéma, elle fait des apparitions remarquées, Carnage, Mariage. Une vieille maîtresse. En 2006, elle revient dans les bacs avec l'album dit au prince charmant. En 2007, elle ajoute une corde à son arc lorsqu'elle intègre le jury de l'émission La Nouvelle Star sur M6. L'exercice est convaincant et Lio renouvelle l'expérience pendant plusieurs saisons jusqu'en 2010. Elle participe parallèlement à la tournée RFM Partie 80 depuis 2007. Après une parenthèse en Belgique afin d'intégrer le jury de la version belge de l'émission The Voice, Lio revient à la chanson. En mars 2018, elle publie l'album Lio Canta Saimi, consacré au compositeur brésilien Dorival Saimi, qu'elle interprète en portugais. En septembre 2018, elle participe à la saison 9 de l'émission Danse avec les stars sur TF1. En mars 2022, elle fait son retour sur le petit écran et incarne une avocate dans le téléfilm Elle m'a sauvée, diffusé sur M6. Côté vie privée, Lio est mère de 6 enfants nés de différentes relations, Nubia, 1987, Igor, 1993, Esmeralda, 1995, les jumelles Garance et Léa, 1999, et Diego, 2003. En mars 2022, lors d'une interview elle révèle que son fils Igor est père d'un petit garçon né en 2021. En conclusion, Lio est un sujet fascinant qui mérite d'être exploré davantage. Que ce soit à travers ses contributions artistiques ou son impact culturel, Lio continue d'inspirer et de captiver les générations.
N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous plonger dans l'univers riche et varié de Lio. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À bientôt pour de nouvelles découvertes.